Fidèles abonnés de ma chaîne, très chers abonnés, je vous salue, Salut à toute la famille des mystères de la nature. Aujourd'hui, c'est, comme pour dire, dans les premières heures de la nouvelle lune du mois de novembre. Et j'espère que vous profitez bien de la nouvelle lune, j'espère que vous avez fait votre chèque d'abondance, j'espère que vous avez fait une lettre à cette lune qui vient juste d'apparaître. Vraiment, profitez bien. Il y a toutes les astuces sur la chaîne. Il y a tous les ingrédients auprès de vous. Alors, profitez. Il faut résoudre vos problèmes. Il faut empêcher les mauvaises personnes de vous atteindre, les mauvaises énergies de vous, de nuire votre vie, votre existence. Aujourd'hui, je veux encore vous laisser suivre un voice d'une de nos abonnés qui a été victime d'un de ses collègues de travail, et surtout parce qu'elle a aussi les longs yeux, quoi. Donc, suivez et on revient après le voice pour tirer des conclusions. J'étais hôtesse dans une structure et je fantasmais sur le directeur marketing. Il était tellement beau, raffiné. Je fantasmais sur lui au point où quand son épouse lui rendait même visite, ça m'énervait. Mais je n'avais jamais affiché parce que j'ai quand même cette capacité-là de conserver mes sentiments. Je n'affiche jamais. Je n'affiche pas. Si je n'en parle pas, tu ne sauras pas. Donc j'ai traîné mon gourmand là, comme les Ivoiriens disent, pendant longtemps. Jusqu'au jour où, comme on parlait des lois de l'attraction, il a fini par me faire les avances et il m'a invité à sortir. Il m'a dit de m'apprêter, qu'on devait on devait aller en boîte. J'ai accepté, c'est ce que j'attendais. Je suis rentrée chez moi, je me suis fait toute belle, il est venu me prendre. Nous sommes allés en boîte. On a fait la fête comme on pouvait et il a décidé de me ramener chez lui. J'étais encore fière que waouh, il ne me dépose pas chez moi, il m'amène chez lui. Mais je lui ai quand même demandé et ta femme, il m'a dit que sa femme n'était pas là. Elle venait d'accoucher, elle était chez ses parents, dans sa famille. J'ai dit ok. Quand on arrive à la maison est d'abord tellement grande. Je me demandais que mais c'est seulement un directeur marketing. Bon, bref, ça c'était pas mon problème, j'étais fière. J'arrive même dans la douche, je vois les grands gels de douche là. Moi, jusqu'à présent, je ne peux pas me permettre d'acheter ça. Je profite d'abord de me laver. Je me lave d'abord avec tous les gels de douche là, l'un après l'autre. Et puis je le rejoins dans la chambre. Mais je t'assure que quand je suis entrée dans la chambre là, je me suis sentie bizarre. Je savais pas pourquoi. Je lui demande est-ce que tu dors ici avec ta femme? Il me dit non. Il ne peut pas m'amener là, il dort avec sa femme. Que ça c'est une des chambres de la maison. Est-ce que je constate pas que la maison est grande? Je dis ok, sans souci. Il y avait un grand miroir en face du lit. Je me dis toujours dans mon cœur que ok, c'est à cause des riches. C'est la maison des riches, donc c'est normal qu'il y ait un miroir en face de nous. Je me couche, lui il se couche devant, donc de mon côté, il se couche à ma gauche et moi je suis à droite. Donc il est vers la porte, moi je suis vers la fenêtre. Ma droite donne à la fenêtre, quoi. Ma gauche donne à la porte où il était couché. Dès que j'ai fermé les yeux, je te dis la vérité que j'ai vu les gens sortir du miroir en face de nous là, tenir mon pied droit et ma main droite. Ça comme pour me prendre. Je vois le monsieur, dans mon chef, tenir ma main gauche, les empêchant de me prendre. Que non, je ne vous donne pas celle-ci, je ne vous donne pas celle-ci. Et les messieurs de répondre que nous on la veut. C'est celle-ci qu'on veut. Il dit que non, je ne l'ai pas amenée ici pour ça. Et les messieurs qui comprennent que elle est alors venue faire quoi dans cette chambre? Tu n'avais pas à l'amener dans cette chambre si tu ne voulais pas l'offrir. Le monsieur dit que non, je ne peux pas vous donner, je ne peux pas. Celle-ci, non, je ne peux pas. Il disait, mais comment, je suis trop fragile, je ne peux pas. Je me suis réveillée. Mais ça, c'est quel genre de rêve? Il m'a demandé le matin si tout allait bien. J'ai dit que oui, tout allait bien. Je voulais seulement sortir de la maison parce que j'avais même déjà peur que je ne vais même plus sortir de cette maison. Après, mon côté droit a commencé à enfler et à faire mal. Très mal. Le côté gauche, ça allait, mais mon côté droit, ça n'allait pas. À moins un, je devais être paralysée de ce côté.
On m'a amené au village pour me soigner. Les prêtres exorcistes m'ont touché. Les pasteurs m'ont touché. Ce qu'on m'a fait au village, que je revienne où je me place encore sur mes 2 pieds. Le monsieur là, c'est comme s'il avait su. Parce qu'après, il me demandait pardon, il me demandait des excuses. Que non, lui, il m'aime sincèrement, il m'aime et tout. J'ai dit non, même de l'entreprise, moi j'avais démissionné. J'ai même changé de numéro parce que je ne voulais même plus avoir affaire à lui. Je ne voulais même plus. Et curieusement, je ne l'ai même plus jamais croisé. Depuis que je vis à Douala, lui et moi, on ne s'est plus jamais croisé. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo de notre sœur, de notre fidèle abonné, qui était hôtesse dans une structure de la place et qui a subi toute cette histoire que vous avez écoutée là. Donc, il faut tirer des leçons à chaque situation de la vie. Et dans cette situation, dans ce cas présent, il faut tirer 3 leçons. 3 leçons. La première leçon, c'est laisser, travailler sur vous-même et laisser les choses arriver à vous naturellement. N'en enviez pas la chose d'autrui. N'allez pas mettre le désordre dans le foyer d'autrui. La deuxième leçon, c'est écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct parce que votre Dieu est en vous. Votre puissance et tout, votre énergie vitale, c'est ça qui vous gouverne. Et la troisième chose, c'est de ne jamais, à grand jamais, accepter l'invitation de quelqu'un qui a une chambre dans laquelle il y a un grand miroir. Jamais, jamais, jamais. J'ai fait une vidéo par rapport au miroir dans les chambres. J'ai dit strictement interdit. Et c'est à l'issue de cette vidéo que l'abonné nous a envoyé son voice, nous racontant cette histoire. Et dans ce voice, on comprend que elle s'est endormie dans une chambre où il y avait un miroir en face du lit. Et c'est proscrit. J'ai déjà fait au moins 2 vidéos sur le miroir dans la chambre. Et j'ai dit, si on vous invite quelque part, et que vous avez à l'intérieur de la chambre un miroir, refusez d'entrer ou vous allez ailleurs. Donc j'espère que vous avez bien retenu la leçon et ciao, à la prochaine vidéo. Et je reviens en rappelant à tous les abonnés que si vous avez des histoires pareilles, si vous avez connu des histoires pareilles, venez partager avec nous. Ça peut sauver certaines personnes, ça peut sauver des vies. J'attends vos histoires, j'attends votre vécu, j'attends vos aventures mystérieuses. Déjà vécues, pas ce qu'on vous raconte, mais déjà vécues par voice de moins de 10 minutes à ce numéro que vous voyez en image. Alors, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.